Commentaire du livre de vie de la confrérie de la Rahmania suite. Troisième fondement, diminuer les paroles, le silence. Ensuite, l'auteur arrive à expliquer le troisième fondement en disant « diminue tes paroles ». Il veut dire que parmi les fondements de la voix, il faut mettre le silence, samt, lequel consiste à se taire. Il faut rappeler ici les paroles du prophète « Celui qui croit en Dieu et au dernier jour, qu'il dise du bien ou qu'il se taise ». Dire de bonnes paroles est une sunna ou parfois une obligation selon les circonstances qui se présentent pour faire une chose utile ou pour combattre le mal. Le silence est blâmable et défendu lorsqu'on se trouve en présence de choses mauvaises et nuisibles, d'après ces paroles du prophète. Celui d'entre vous qui voit une injustice doit l'empêcher par sa main, s'il ne le peut pas par sa langue, et s'il ne le peut pas par son silence, c'est-à-dire par son cœur. Cette dernière manière prouve une foi faible. Mais les deux premières manières, par action et par parole, sont pour l'homme une cause de mérite et sont de bonnes actions. Mais si le croyant appartient aux deux dernières catégories, le silence est pour lui un acte de piété, ibada. Abu Dhar a dit, le prophète me dit, veux-tu que je t'enseigne une science légère pour la langue mais lourde dans la balance ? Je répondis, certes, ô envoyé de Dieu. Il reprit, c'est le silence, les bonnes mœurs et la fuite de tout ce qui ne te regarde pas. Considère ces paroles du prophète, la plupart des péchés de l'homme viennent de sa langue. Et ces autres paroles qu'il a dites, les deux choses qui font entrer le plus d'hommes en enfer sont les deux ouvertures de la langue et des organes sexuels. Il veut en disant cela mettre en garde contre les paroles. Aussi mentionne-t-il la langue et la bouche qui sont les organes du langage qui est produit par elles. Il a déclaré que par elles la plupart entrent en enfer. Cela arrive parce qu'on est porté à s'occuper de ce qui ne regarde pas celui qui prononce les paroles. Ces fautes sont imputables à celui qui parle et en même temps à celui qui écoute. Parfois, elles ne sont imputables qu'à celui qui les prononce. On raconte de Jésus ces paroles, le service de Dieu comprend 10 parties. 9 d'entre elles sont comprises dans le silence et la 10e consiste dans la fuite des hommes. Sidi Mustafa al-Bakri a dit dans son exhortation, Wasiya, le commencement doit empêcher sa langue de parler et son cœur de s'arrêter à toutes les pensées, car par le silence de sa langue et de son cœur, il obtiendra de voir les secrets et il recevra des connaissances abondantes, Ma'arif. Quatrième fondement, la solitude. Ensuite, l'auteur parle du quatrième fondement de la voix par ces mots « Retire-toi loin des hommes ». L'un des fondements de la voix est la solitude, itizal. Par là, on entend le fait de fuir la fréquentation des hommes, de ne pas se mêler à eux, surtout à ceux qui dominent leurs appétits, surtout à ceux que dominent leurs appétits et leurs passions, et qui les aiment et en font les actes. Les fréquenter, prendre part à leurs réunions, s'associer à eux et à leurs actions, ce serait troubler l'aspirant, le détourner du but qu'il produit, le détourner du but qu'il poursuit, l'empêcher de s'appliquer à l'atteindre et à marcher dans la voie du progrès. Souvent les hommes qui lui font perdre ses bonnes dispositions et l'éloignent de son travail spirituel et de ses pratiques. L'origine de la pratique de la solitude se trouve dans cette parole du prophète, sois dans le monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur qui suit son chemin. En effet, il convient qu'un étranger ne s'occupe que de ce qui le rapproche de son but. Mais se mêler aux hommes en s'occupant de ce qui ne le regarde pas, car il est étranger parmi eux. Sans se mêler aux hommes en s'occupant de ce qui ne le regarde pas, car il est étranger parmi eux. Il en est de même de l'homme par rapport au monde.
Il est parmi les hommes comme un voyageur qui passe et se dirige vers le but qu'il veut atteindre, sans s'occuper d'autre chose et sans se détourner vers ce qui n'est pas le but recherché. De même, il est recommandé à l'aspirant d'être parmi les hommes comme quelqu'un qui leur tourne le dos, sans se mêler à eux, sans entrer dans les affaires dont il s'occupe, surtout pour les choses qui ne le regardent pas et pour les choses dont il n'a pas besoin. C'est là une obligation dont il ne peut s'affranchir dans sa marche imposée par la voie. C'est ainsi qu'agissaient les pieux ancêtres et l'appui dont se servaient ceux qui travaillaient avec ardeur à leur perfection. Sidna Omar ben al-Khattab disait « Choisissez pour votre part la solitude. » Avantages de la solitude. Les avantages de la solitude sont d'éloigner des doutes, riya, de l'hypocrisie, de la médisance, raïba, de ceux qui font le mal. Elle préserve l'homme des regards sur les beautés de la vie, Zohrat el-Haya, du monde, d'empêcher l'aspirant de désirer ce qui est du monde et le monde de désirer ce qui regarde l'aspirant. Elle délivre de la malfaisance du monde et préserve l'aspirant de lui faire du mal, et autres avantages semblables qu'il n'est pas possible de décrire, surtout pour ceux qui avancent dans le chemin de la vertu. En effet, pour pratiquer les œuvres de piété, le cœur a besoin d'être vide, et le cœur ne peut l'être si l'on se mêle aux hommes. Le prophète se retirait dans la grotte de Hira et s'y tenait dans la solitude. Dans la solitude, l'homme se délivre des obstacles qu'il ne peut éviter par un autre moyen. Le moindre de ses avantages est d'être exempt de toutes les fautes et des choses qui en sont la cause. Elle lui procure la protection de sa religion et de son âme et de son bien contre la perte et les dommages. Elle le met à l'abri des médisances et des calomnies. Parmi les bienfaits de la solitude, il faut compter d'être protégé dans les choses de la religion et dans celles du monde, d'être délivré du souci de découvrir aux hommes les choses qui nous sont propres. Comme le dit Allah, l'ignorant pense qu'ils sont éloignés de la vie pure. À ce sujet, Sufyan al-Thawri a dit « Diminue ta connaissance des hommes, car d'en être délivré, c'est une chose difficile, et je ne pense pas avoir haï quelque chose sinon parmi celles que j'avais trouvées bonnes. » Lorsque l'attachement du cœur d'un homme le porte à être libre dans sa vie publique et illuminé dans sa vie de solitude, et favorisé en songe de la vue de Mohammed et destiné à occuper le séjour de la complète union, Jama'at Tam, alors il peut ne faire aucune attention à la fréquentation, Mukhlata, parce qu'il n'y a plus de différence pour lui entre la solitude et la fréquentation. Abu Imam al-Bahili a dit « Je dis, ô envoyé de Dieu, qu'est-ce que le salut ?» Il dit « Méfie-toi de ta langue, que large soit ta maison, et pleure tes péchés. » Remarque. Il y a deux sortes de solitude, l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur est la solitude du cœur qui se tient avec la vérité et se tient en sa présence, en s'abstenant absolument de tourner ses regards vers la créature. À ce sujet, Abu Zaïd a dit « Il y a 30 ans que je fréquente la vérité et les hommes pensent que je leur parle. » La solitude extérieure consiste dans la retraite, dans un lieu solitaire, khalwa, et loin du monde, par la fuite et l'éloignement, de sorte que leur mal ne puisse t'atteindre et que ton mal ne puisse les atteindre. Cela se produit quand on se consacre dans la solitude au service de Dieu, ibada, acte de piété. Sur ce sujet, on a dit, la compagnie des hommes ne présente aucune utilité, sinon l'occasion d'entendre raconter les on-dit. Évite donc de fréquenter les hommes, sauf pour t'instruire ou pour obtenir un état vertueux.